Karine et Marcel travaillent dans le même parc d'attractions, mais gagnent des salaires différents. Tous deux reçoivent un salaire horaire en plus d'un bonus fixe pour une journée de travail. Karine fait 8$ de l'heure et reçoit un bonus de 20$. De son côté, pour une journée de 2 heures, Marcel gagne 30$, tandis que pour une journée de 4 heures, il gagne 48$. Aujourd'hui, Marcel et Karine travaillent durant les mêmes heures. Si Karine a gagné 76$ pour sa journée, combien d'argent a fait Marcel? Le plus important en mathématiques, c'est de bien comprendre la question, l'énoncé. Donc pour s'aider, je vous recommande toujours de vous représenter le problème ou la situation à l'aide d'un dessin. Alors c'est ce que je vais faire avec notre situation. Je vais me faire un petit plan cartésien qui va nous permettre de représenter le salaire de chacun en fonction du temps. Donc je vais faire un petit plan cartésien. L'idée c'est de se faire un croquis. Pas besoin de le faire exactement à l'échelle. L'important c'est d'avoir une bonne idée. Donc je vais mettre x, la variable indépendante, qui va être le temps, en heures, et y, la variable dépendante, qui va être le salaire, en dollars. Pour les graduations, eh bien en x, ça va simplement être des bonds de 1. Donc, je vais faire des petits bonds de 1. Ok, je crois que ça va suffire. Et en Y, étant donné que les salaires, si on y va par rapport à la question, c'est environ 48, 30$, je vais faire des bons de 10. 10, 20, 30. Ok, je vais arrêter à 90. Ça devrait suffire. Bon. Maintenant, on peut représenter notre situation dans le plan cartésien. Je vais commencer avec Karine. Dans la question, on dit que Karine commence sa journée avec un bonus de 20$. Ça veut dire que peu importe le temps qu'elle travaille, elle va avoir 20$, même si elle travaille pas du tout. Donc, au début de sa journée, à 0 heure, elle commence avec 20$. Donc, je vais mettre un point ici, point 0,20. Ensuite, on sait qu'elle gagne 8$ de l'heure. Ça, ce que ça veut dire que pour une heure de travail, elle va avoir 8$ de plus. Donc, par exemple, après une heure, elle va avoir fait 28$. Après 2 heures, elle va être rendue à 36$. Après 3 heures, elle va être rendue à 44$. Et ainsi de suite. Là, idéalement, pour nous aider, là, je vais prendre des points exacts pour que ce soit plus facile à représenter dans notre graphique. Donc, pour 5 heures de travail, 5 fois 8, ça fait 40$, plus son bonus de 20$, elle va être à 60$. Donc, pour 5 heures de travail, elle va être à 60$. Je vais tracer la droite qui passe par ces deux points-là. Et je vais mettre un K pour me rappeler que ça, c'est Karine. Bon, maintenant, je peux faire la même chose avec Marcel. Marcel, lui, on lui donne simplement, si vous voulez, des points, des coordonnées. On nous dit qu'après 2 heures de travail, il a fait 30$. Donc, c'est tout. Après 2 heures, 30$. Je vais mettre un point ici. Et on nous dit aussi qu'après 4 heures de travail, il a fait 48$. Donc, je vais mettre un point ici à 4,48$. Et c'est tout. Donc, il ne reste plus qu'à tracer la droite qui passe par nos deux points. Donc, si j'y vais approximativement, ça devrait ressembler à ça. Bon. Comme je vous ai dit, ça sert simplement à représenter la situation. Donc, en rouge, c'est Marcel. Si on revient à la question c'est de savoir, quand Karine a fait 76$, combien a fait d'argent Marcel? Donc, si on représente ça dans notre graphique, quand Karine a fait 76$, donc c'est environ ici, quand elle a fait 76$, c'est 76$, donc c'est environ là, combien d'argent a fait Marcel? Fait que selon notre graphique, elle devrait avoir fait 76$ en 7 heures de travail. Donc nous, il faudrait qu'on cherche combien a fait Marcel en 7 heures de travail. Bon. Et là, comme je vous ai dit, notre graphique n'est pas parfaitement à l'échelle. Il aurait fallu le faire beaucoup plus gros pour qu'on puisse tirer des vraies conclusions à partir de notre graphique.
Donc ici, on va devoir faire des calculs pour s'assurer que c'est bien 7 heures exactement et calculer exactement combien a fait Marcel. On dirait que c'est juste en dessous de 76, mais il faut le calculer pour le savoir. Donc on va se trouver l'équation qui représente le salaire de chacun en fonction du temps. Je vais commencer avec Karine. Je vais me faire une fonction k de x pour Karine. Et ça va être une fonction affine, donc de la forme ax plus b, parce qu'ici on voit que c'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Alors, le paramètre a représente le taux de variation, c'est la pente. Le taux de variation ici, ça représente le salaire horaire. Quand elle a travaillé 1 heure, son salaire a augmenté de 8 $. Elle fait 8 $ de l'heure. Donc A, c'est 8. Le paramètre B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc ici, ça représenterait son bonus de départ. Parce qu'on voit qu'à 0, elle a 20 $. Donc la fonction qui représente le salaire de Karine en fonction du temps, c'est k de x égale 8x plus 20. Bon, je vais faire la même chose avec Marcel. Sauf que Marcel, lui, on ne nous donne pas le taux de variation ni l'ordonnée à l'origine. On nous a donné 2 points. On nous a donné le point 2, 30, et on nous a donné le point 4, 48. Donc on va se servir de ces 2 points-là pour trouver l'équation de la droite qui passe par ces 2 points. Donc encore, il s'agit d'une droite, alors on va utiliser une fonction affine de la forme ax plus b. Sauf que cette fois-ci, on doit trouver le a en faisant des calculs. On doit faire la variation des y, y2 moins y1, sur la variation des x, x2 moins x1. Alors si on fait la variation des y, bon, on peut prendre les 2 points qu'on a, 48 et 30, donc 48 moins 30, sur 4 moins 2. Donc on trouve 18 demi, ce qui nous donne en simplifiant 9. Alors taux de variation, c'est 9. Ça veut dire qu'en 1 heure, Marcel fait 9 $. Donc il fait 9 $ de l'heure. Ensuite, si on remplace A par 9 dans notre équation, ça nous donne 9x plus b. On voit que pour trouver le paramètre b, on n'a qu'à remplacer m de x et x par les coordonnées d'un point. Donc je vais prendre le point 32, plutôt 2, 30. Je remplace m par 30, et je remplace x par 2, la valeur correspondante. Il ne me reste plus qu'à isoler b. Alors ça fait 30 égale 18 plus b. On soustrait 18 de chaque côté. Et on trouve 12 égale b. Donc l'équation qui représente le salaire de Marcel en fonction du temps, c'est m de x égale 9x plus 12. Alors le 9, c'est son salaire horaire, il fait 9 $ de l'heure. Et 12, c'est l'ordonnée à l'origine juste ici, c'est son bonus fixe qu'il reçoit, peu importe le nombre d'heures travaillées. Bon, maintenant qu'on a les équations, on peut répondre à la question. On veut savoir combien Marcel a fait d'argent quand Karine a fait 76 $. On doit commencer par savoir combien de temps a travaillé Karine pour faire ces 76 $. Donc en fait, on cherche ici, sur ce point-là, quel x, quel temps, fait correspondre une valeur de 76 $. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est remplacer dans l'équation de Karine k de x par 76 et isoler le x correspondant. Donc, il ne me reste plus qu'à isoler le x. Je fais moins 20 de chaque côté. 56 égale 8x. Et finalement, je divise par 8 pour enlever le fois 8. Donc, 56 divisé par 8, ça me donne 7. Ça veut dire que ça a pris 7 heures à Karine pour faire ses 76 $. Dans la question, on nous dit que Karine et Marcel ont commencé leur journée en même temps et ont travaillé les mêmes heures. Ça veut dire que Marcel aussi a travaillé 7 heures. Donc on veut savoir combien d'argent a fait Marcel pour ces 7 heures de travail. On n'a qu'à prendre la fonction qui représente le salaire de Marcel en fonction du temps et remplacer x par 7. 9 fois 7 plus 12. 9 fois 7, 63. Plus 12. Et 63 plus 12 donne 75 $.
Alors Marcel a fait 75$ quand Karine en a fait 76$. Et c'est pour ça que dans notre graphique du départ, les deux points avaient l'air si proches. Et voilà, ça répond à notre question. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. profite-en!